va, Greg? Très bien. Bonjour Grégoire. Bon, le foot, on en a parlé tout à l'heure avec Nabila Tabouri, sans problème pour le PSG, Oui. sauf qu'ils ont perdu Neymar. Voilà. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il s'est blessé à la cheville. On va vous montrer ça. On va vous montrer tous les buts, ce qui s'est passé pendant cette soirée, ce classico entre Paris et Marseille. Ça se passait au Parc des Princes. C'est Paris qui démarre fort. 11e minute, Mbappé qui prend le gardien marseillais Pelé à contre-pied. C'est son 10e but de la saison en championnat. À la demi-heure de jeu, c'est Rolando, défenseur de l'OM, lui qui dévie le ballon dans son propre but contre son camp. 2-0 pour Paris à la pause, puis 3-0 grâce à Cavani, servi par Neymar. Et vous allez voir, à 10 minutes de la fin, le Brésilien se tord la cheville. Il va quitter la pelouse sur civière. Grosse inquiétude pour le PSG qui reçoit le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le 6 mars. Et avant cela, Paris retrouve Marseille en quart de finale de Coupe de France. Ce sera mercredi. Et au classement Ligue 1, Paris leader devant Monaco et l'OM. Et avant le Classico, il y avait un gros derby Lyon-Saint-Etienne qui accouche d'un nul 1 partout. À domicile, l'OL ouvre le score par Mariano Diaz. Égalisation stéphanoise à la dernière seconde par Debuchy et Lyon 4e. Saint-Etienne et 12e. Et de son côté, Bordeaux accueillait Nice et peut nourrir quelques regrets après avoir touché 2 fois le poteau et 2 fois la barre transversale. 0-0, les Girondins 8e, juste devant les Aiglons. Un dernier mot de foot avec du foot espagnol. L'Atlético Madrid est allé battre Séville 5-2 et Antoine Griezmann, lui, s'est offert un triplé. L'Atlético est 2e derrière Barcelone qui l'affronte dimanche et le Real est 3e. Allez, on continue avec du rugby. Oui, Greg. et La Rochelle, qui était invaincue depuis mai 2016, les Rochelais, ils ont perdu. Je propose de regarder ce qui s'est passé. Top 14, 18e journée. Les Rochelais en noir restaient sur 21 matchs sans défaite dans leur stade Marcel de Flandre. Et le vice-champion de France toulonnais s'impose 27-20 avec 2 essais signés Peterson et Nonou. Toulon est au pied du podium, formé par Montpellier, le Racing 92 et Toulouse. La Rochelle est 6e. Il y avait un autre match de rugby avec des Toulousains qui sont allés écraser Brive 45-28. UG s'est offert 2 essais sur les 6 Toulousains. Et tout, on l'a dit, ils sont 3e, c'est Toulousain et Brive est avant-dernier du handball européen, Ligue des Champions. Nantes reste en bonne position dans ce groupe A. Les Nantais se sont offerts le champion d'Europe, le Vadar Skopje, les Macédoniens qui s'inclinent 27-26. Et Nantes est 2e de son groupe, un point de Skopje. Allez, pour terminer, tennis, basket et Jeux Olympiques. Une petite image des Jeux. Avec du tennis, on va reprendre. Et c'est Lucas Pouille, lui, qui est triste, déçu parce qu'il n'a pas gagné à Marseille l'Open 13. Lucas Pouille qui a été récemment titré à Montpellier, donc n'a pas doublé dans le Sud. Pas de 6e titre pour le numéro 1 français, 16e mondial. Il a été battu en 3 manches par le Russe Kachanov, 47e du classement. C'est le 2e titre de ce Russe dans sa carrière. Le score 7-5, 3-6. 7-5. Un petit mot de basket, vous en voulez. Hier à Nancy, la France en bleu a validé son ticket, sa participation pour la 2e phase de qualification de la Coupe du Monde 2019 qui se déroulera en Chine. Et les Français battent les Belges 64-47. Et une dernière image des JO de Pyeongchang en Corée, clap de fin des 23e Jeux Olympiques d'hiver. Rappelons que la France rentre avec 15 médailles, dont 5 en or. Rendez-vous dans 4 ans à Pékin. Et la flamme va se rallumer en Corée le 9 mars pour les Jeux paralympiques que nous suivrons bien sûr sur France Télévisions. Absolument, Greg. Merci beaucoup. À très, très bientôt.